Bonjour Nathalie, comment ça va? Bonjour David, ça va bien et toi? Alors donc, aujourd'hui, ce sera toi qui vas témoigner. Tu utilises donc Oraclia. Et toi, tu Hmm. l'utilises, si j'ai bien compris, tu as un abonnement, tu as pris un abonnement et tu l'utilises presque tous les jours. Déjà, tu peux nous dire, tu vas te présenter, tu vas dire ce que Alors, tu fais dans la vie, comme ça c'est pour que les personnes voient un peu le style de gens qui utilisent Oraclia. Donc déjà, toi, tu fais quoi alors? alors moi je suis éducatrice sportive ou coach sportif parce que maintenant si on dit éducateur les gens connaissent plus, c'est plutôt coach sportif. À mon compte, je suis indépendante et donc je travaille sur beaucoup de secteurs associatifs, salles de fitness, dans le milieu de la santé aussi. Oui. Donc c'est vrai que pour moi c'est intéressant de me servir de Rakia pour professionnellement et puis comme tout le monde sentimentalement et financier. Enfin, voilà, je pense que les 5 points sont intéressants sur Rakia. D'accord, donc toi tu m'as expliqué que tu l'utilisais, en fait tu faisais une question tous les jours, c'est ça la question du jour, quelque chose comme ça? Ouais, alors je lui demande tous les jours si j'ai passé une bonne journée, si mes cours vont bien se dérouler. Voilà. Et en fait, à chaque fois, c'est super intéressant parce que à chaque fois, je pense qu'elle me prédit l'avenir. Ça fait 2 fois où elle me donne la réponse que bon, ça va bien se passer, attention à des blocages, attention à ma santé. D'accord. Et en fait, c'est fou parce que actuellement, je suis dans une phase de fatigue psycho et physique parce qu'on arrive en fin de saison et là je suis un gros projet pour une formation la semaine prochaine et donc à chaque fois attention à ta santé, prends soin de toi, donc ça c'est nickel. Et en fait 2 fois elle m'a dit attention à des alors au blocage. Bon, les blocages, c'est ce que c'est mon manque de confiance en moi. Et en fait aussi à de l'imprévu. Et les imprévus, c'est qu'à chaque fois, je me retrouve avec des remplacements à faire à la salle de fitness. Il y a 15 jours, c'était le cas. J'ai mon collègue qui s'est blessé, arrêt de travail, il a fallu sur le vif du sujet tout de suite le remplacer. Et là, elle m'a encore fait le coup hier. Et hier, en fait, je me retrouve avec la semaine prochaine mon planning rempli. Donc D'accord. voilà, Bon. c'est impressionnant son histoire de. Je pense qu'elle prévient un peu l'avenir quand même pour Alors, moi. Je sais pas pour logiquement, les autres, mais pour moi. ouais, bah, et voilà, en fait, mais c'est pour ça qu'on fait des différents témoignages. Chacun l'utilise comme il a envie, et c'est surtout aussi pour expliquer à ceux qui voudraient l'utiliser que ça va dépendre de eux comment ils sont en phase avec le système, en fait, et l'univers du fait. Si on ne croit pas aux choses, bah, il y a de fortes chances que ça raconte un peu n'importe quoi. Si on pose des questions vagues et floues, on a bien des réponses vagues et floues. Mais si toi, C'est tu ça. es persuadé que tu es connecté à ça comme tu es connecté à moi quand je fais un tirage ou à autre chose, bah, on va penser que l'impact il est différent parce que euh, en fait tu fais attention toi à ce qui est dit et à chaque fois c'est la même chose je pense, ça te remet quand même l'église au milieu du village, c'est à dire qu'à chaque fois c'est quand même toi au milieu de tout ça qui doit donc ça t'éclaire ton chemin et du coup comme tu parlais de manque de confiance en toi, c'est intéressant parce que du fait avec ça tu devrais avoir un peu plus confiance parce que maintenant tu es prévenu. C'est ça. Et en fait, comme on travaille sur des nouveaux concepts à la salle, etc., ça demande beaucoup de travail perso, etc. Et c'est ça, ce manque de confiance en moi. Et c'est vrai que depuis, j'essaie d'y faire attention et d'avancer. En fait, elle a un bon développement personnel, on va Voilà. dire. Donc toi, c'est la Mm, première qui m'avait dit ça. Enfin, il y en a mm, beaucoup qui le disent mm, maintenant. Et en fait, mm. la plupart me disent c'est un outil finalement au quotidien. Alors, du coup, tu as pris un abonnement à 9,99, tu as 5 questions par jour. Est-ce que ça suffit, 5 questions par jour? Oui, largement. D'accord. Largement. Au début, Parce tu que m'as dit des que fois, c'était pas assez. ouais, au début, c'était pas assez, mais en fait, je pense que quand tu as fait un peu ton tri de ce que tu voulais savoir, tu as largement assez. Moi, je pense Donc, que c'est assez. Alors, ouais, peut-être pour certains, on a différents profils. J'espère avoir une interview de quelqu'un d'autre qui, lui, s'en sert pour faire des études scientifiques sur la psychologie des gens. Donc, il voudrait 20 à 30 questions par jour. Et pourquoi pas ouvrir un autre ouais, abonnement pour les professionnels. Parce qu'on essaye d'être vigilant sur le risque de la dépendance. Parce que déjà, quand tu as ouais, c'est ça. 5
questions par jour, réponses par jour, il faut déjà les analyser et en faire quelque chose. Tu vois, dans les tests, on faisait une question par jour, ça suffit. Ah, mais c'est pas assez, mais en fait, tu as une réponse par jour, c'est déjà beaucoup. Est-ce que tu en as fait quelque chose parce que tu as eu 30 réponses dans ton mois? Voilà. Donc, dans tes états, vraiment, ça peut permettre aussi de poser des questions sur les copains et les copines, et donc ça, c'est intéressant. Donc, Tu vois, je te coupe. ouais. Dans ce style-là, j'ai fait des expériences avec Oraclia et je lui ai posé 3 fois sur la même personne. Alors au départ, c'était positif, hein. Tu ressens la chose quand même, on n'est pas non plus... Et en fait, plus tu poses la même question, et puis elle va te dire l'inverse en fait. Et pourquoi? À la fin, la COPS, elle était manipulatrice, malhonnête, dans tout. C'était extra quoi. Et pourquoi? J'ai trouvé ça extra. T'as compris pourquoi? Je pense qu'il ne faut pas lui demander 50 fois la même question. Quoi. Voilà, mais ça c'est une règle principale, mais c'est parce que tu n'as peut-être pas regardé la vidéo que j'ai faite pour bien expliquer. En fait, c'est comme quand tu vas me faire un tirage à moi, tu me poses une fois la question, je donne la réponse. Si le lendemain tu me reposes la question, c'est que la réponse, elle t'a pas satisfaite. Et donc, le but d'Oraclia, c'est ça, c'est que tu as ta réponse, il faut que tu en fasses quelque chose. Si tu reposes la question, c'est que tu attends la réponse que tu voulais, et moi, je veux pas qu'on soit là-dedans. Ça, c'est la dérive de la voyance. On veut absolument avoir notre réponse et qu'on nous dise « Ah bah tu as la réussite, t'es beau, t'es riche, tu vas avoir tout l'amour. » Et puis après, t'attends que ça arrive. Et ça n'arrive jamais. Et donc, Oraclia, c'est un outil d'action. C'est un outil de création. La personne, c'est un malhonnête et tout au contraire. Mais donc, ça prouve qu'une question, c'est ta réponse. Il ne faut pas aller chercher... Voilà. En fait, tu as ta réponse et souvent, ça met en difficulté parce qu'on se dit « J'attendais pas cette réponse. » Et le but, c'est comme je le dis, on est au milieu chaque jour d'un croisement et nous avons l'avenir devant nous. C'est pour ne plus aller dans le futur qui nous est défavorable, mais bien aller vers le futur qui nous est favorable. Seulement, ça demande à chacun d'être en action. Et tu devrais le savoir, t'es coach. C'est ça, toujours en action. Je lui ai posé une autre question, parce qu'avec la salle, et on regardera avec toi, elle m'a donné une réponse très, très, très positive et qui n'est pas bête. Et je le sens comme ça. On verra, parce qu'on va changer de président à la salle du chat. Et donc, c'est Chat Club Haltérophilie. Et en fait, pour elle, ce nouveau président ne va pas rester. D'accord, intéressant. Une organisation. Tu devrais pas le dire. Et au bout d'un moment, on aura une nouvelle structure. Tu vois, voilà. Et j'attends de voir la réponse. Et je crois que tu me l'avais dit ça, quand on avait fait la dernière visio ensemble, je crois que tu m'en avais parlé. Mais écoute, en fait, donc je vais la sortir. C'est vrai que, ça c'est bien, tu nous as témoigné. Est-ce que pour les personnes qui voudraient utiliser le service, acheter quelques petites questions, tu as un conseil à leur donner pour que ça leur serve à quelque chose? Je pense qu'il faut poser vraiment une question qui te soit utile. Pas poser une dire aujourd'hui est-ce que j'ai rencontré l'amour de ma vie, quoi, tu vois, dans les genres de questions qu'on retrouve sur les plateformes toutes bêtes là. Je pense qu'il faut t'en servir comme moi je m'en sers professionnellement. Pour te rassurer aussi peut-être, mais il faut pas non plus aller dans l'abondance ni d'aller chercher la petite question. Moi c'est ce que je te dis, la petite question est-ce qu'aujourd'hui j'ai rencontré l'amour de ma vie, quoi, tu vois. Je pense que c'est pas, ça ne va rien. Ou alors elle va t'apporter une réponse de développement personnel. Voilà, c'est pour ça que après je pense qu'on peut s'en servir bien, on peut s'en servir. Moi, je m'en sers bien professionnellement et franchement, ça m'apporte beaucoup. Et je te dirai la semaine prochaine, je pars en formation. Je vais déjà poser la question pour la formation. Je reposerai une question dans la semaine avant la formation. Je vais passer si je serai certifiée ou pas. Et je verrai comment elle va me répondre. Mais il y a toujours ce manque de confiance en soi à chaque fois. Ok. Et problème de santé. Voilà. C'est impressionnant ce problème de santé qu'elle a ressorti. Surtout qu'elle n'est pas du tout posée. Elle n'est pas programmée pour ça, puisqu'on évite normalement les problèmes de santé. Et ça c'est quelque chose qui m'a dit, j'ai dit, tiens, comment tu sais ça, toi? Alors que, oui, c'est vrai, je suis en phase de, toi, j'ai arrêté le vélo, j'ai tout arrêté là pour me concentrer sur ma formation pour pas me planter et pas me blesser. Ouais, après aussi, c'est peut-être en relation avec certains projets à toi aussi qui sont en relation avec la santé finalement aussi. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans, non? Écoute, je vais voir. J'ai peut-être creusé avec l'association Générose, je suis rentrée, où je suis coach sportif pour des... Tu peux expliquer, si tu veux faire de la pub, c'est le moment aussi. Une toute nationale donc on a une antenne à Angoulême, où on prend en charge les jeunes filles qui ont un cancer du sein de 20, 30 à 40 ans. Voilà. Et il y en a plus qu'on ne croit, malheureusement.
Et donc, peut-être que, comme moi j'ai été touchée par 2 cancers du sein, est-ce que justement c'est une relation? Donc, il va falloir que je travaille un petit peu la question par rapport à cette association et mon rôle dans l'association. Peut-être parce que normalement, tel que j'ai conçu Oraclia, normalement, tout ce qui est problème personnel de santé ne devrait pas apparaître parce que bah, c'est du domaine de la médecine. C'est ça. Voilà, et donc justement, on met en garde tout le monde. La voyance et la santé, ça va pas ensemble du tout, que ce soit clair. Par contre, comme C'est clair. toi, tu es quand même allié à quelque chose de la santé, je Oui. pense que c'est là-dessus qu'il faut aller voir, c'est-à-dire, il y a une raison, quoi. Si ça apparaît ce mot santé, alors que tu n'y as pas demandé, c'est que il Non. y a, il y a- il y a peut-être aussi dans ton futur quelque chose qui est plus important que tu le crois, aller aider ces gens, ces femmes du cancer du sein, parce que c'est quelque chose qui est quand même ancré en toi de façon importante, en fait. C'est ça. Et je travaille également avec le groupe d'art de vie qui était cérébro-lésés, donc des AVC ou des gros traumas enfin des gros traumas. Donc je pense pas que ce soit ça. Je pense plus à la sauce générose D'accord. qui me touche plus que voilà. Je pense. Après à suivre. Bon, on va laisser on va arrêter le témoignage. Si tu as quelque chose à dire, tu peux nous donner quelque chose. Tu peux nous dire quelque chose qui concerne Oraclia, qui pourrait nous aider, à nous qui le développons ou aux gens qui vont Écoute, l'utiliser. moi je suis assez stupéfaite par Oraclia. Je ne pensais pas à ça. Et du fait que, Je tiens, pensais pas tu vois, que des algorithmes, etc. Voilà, c'est ça. puissent nous amener de la voyance, voilà. C'est ça, Et parce que que tu t'es- sois dedans, c'est encore pire. Parce Donc que en la fait, pro- je t'imagine en train de tourner tes cartes quand je pose ma question. mais c'est un peu le cas. Mais ouais, je suis stupéfaite qu'une intelligence artificielle puisse nous faire ça au travers de toi. Tu vois, c'est parce qu'on sait, comme tu dis, l'univers, on a tous nos liens avec l'univers, mais là, c'est de l'intelligence artificielle, pardon. Et tu te dis, mais c'est pas palpable, c'est pas, et je sais pas, c'est impressionnant. Moi, je suis très impressionnée par ce que tu as mis en place. Bah, justement, en plus, toi, tu es une des premières t'as pas émis un doute, mais que ce soit une machine, tout ça, tu dis, il n'y a pas le côté humain. C'est la première chose que tu m'as dit, il n'y aura pas le côté humain. Alors, Ouais, j'ai après vraiment avoir lequel, retiré tu vois. ça de ta tête, est-ce que tu y vas aussi? Parce que je suis d'accord avec ça. On est d'accord, on dit à tout le monde, ça remplacera pas une vraie consultation avec son voyant, sa voyante, ça on le sait, c'est pas la même chose. Non, On est d'accord, c'est pas le même prix non plus. non, Mais et puis non, on aime bien être avec toi quand ben même. voilà, oui. Merci. Mais mais moi, je suis pas disponible 24 sur 24. Non, mais je pense que si tu as une angoisse, tu vois, une question angoissante dans le genre, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes, est-ce qu'il va bien se passer, un rendez-vous financier par exemple, peut-être que ça peut t'emmener une réponse positive et que tu pars plus tranquille à ton rendez-vous, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, le fait aussi que, comme c'est machine, algorithme comme ça, c'est carré, il n'y a pas l'influence possible de la question. Tu sais, quand tu dis, voilà, Voilà. avec cette personne, voilà ce qui se passe, gna, gna, gna. Déjà, le voyant, sans le faire exprès, hein, on est d'accord, on se laisse un petit peu embarquer et les gens nous amènent vers la réponse qu'ils veulent attendre. Et du coup, Racléal s'en moque, mais alors complètement. C'est pour ça que c'est un peu désarçonnant pour certains. Ouais, j'ai pas l'habitude qu'on me parle comme ça. Alors, dans les profils, il y a aussi beaucoup, tu as vu, de chefs d'entreprise, de gens indépendants. Alors, ça nous étonne un peu, et ça étonne tout mon entourage. Mais c'est parce que justement, ces gens-là ont compris que c'est en se prenant en main qu'on faisait des choses, c'est pas en attendant. Et qu'il vaut mieux quelqu'un qui te dise bah là, t'as merdé, ou là, t'es pas bon. Parce que souvent aussi, le chef d'entreprise, il n'ose pas le dire à son associé, à ses collaborateurs, à sa copine ou à son copain. Il n'ose pas le dire, tu vois. Du coup, il garde ça pour lui. Et Raclia, elle est neutre, elle s'en fout, elle te dit les choses. Peut-être des fois il y a des choses qui ne sont pas vraies, bien sûr, on ne peut pas être sûr à 100%, mais ça permet de mettre le doigt dessus. Voilà. Non, mais je te dis, ça donne une bonne orientation. Maintenant, avec du recul, je pense que je garderai toutes mes questions professionnelles. Là, je suis trop prise, mais quand j'aurai un moins d'activité, je vais garder toutes mes réponses professionnelles, les relire et voir un peu ce que je peux en faire. Voilà. Mais je sais que je vais avoir des décisions importantes à prendre. Ah ben voilà. Bon, je te remercie. Elle m'a pas dit lesquelles, tu vois. Je te remercie pour ce témoignage. Ça m'a fait plaisir. Et puis, on va dire au revoir. Félicitations à toi pour ce beau projet.
Merci beaucoup, puis au revoir à toi et à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette Salut. vidéo. Au revoir tout le monde.